Bienvenue à l'école sans frontières, l'école du nouveau monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et comme c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et comme c'est le jour du Seigneur, c'est mon jour. Je vais vous gratifier d'une formation ou alors d'une séance dans le but de vous amuser, de vous garnir et de vous guérir. Guérir parce que je vais vous parler de Google. Google a fait une annonce selon laquelle il est en train de revoir ses principes de travail, de collaboration avec les tiers. Pour vous, certainement, Google, c'est quoi? Eh oui, Google est un moteur de recherche. Google, c'est Internet. Google, c'est le NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par le passé, on n'avait que le tam-tam chez les Africains. Après, on a eu le téléphone. On a eu les cris pour appeler quelqu'un à distance. Mais avec Google, étant à New York, étant à Paris, tu peux t'entretenir avec quelqu'un tout en vous voyant en direct. C'est ça, la technologie. Alors, Google demande qu'on leur respecte ses principes. Et sinon, il suspend les comptes ou alors vous-même, vous devez tout simplement fermer vos comptes si vous n'êtes pas capable de respecter ces principes. Google est très intéressant pour le développement, pour l'émergence, pour la santé mentale, physique même de tout un chacun. Alors, as-tu une adresse email? As-tu un compte Google? En d'autres termes, si tu n'en as pas et que tu m'aimes vraiment, c'est-à-dire que tu aimes Jésus, pas Jésus qui était au ciel que les pasteurs ont enseigné, parce que les pasteurs ont enseigné que Jésus était Dieu et qu'il était au ciel. Pas ce Jésus. Je parle du Jésus qui est sur terre, qui est au Cameroun, qui est une femme et non un homme. Si tu aimes Jésus, il faut à tout prix en 2024 avoir un compte Google. Tu as bien compris? C'est pour toi. Ça veut tout simplement dire que tu mérites de voir le bonheur tant attendu. C'est avec Google, c'est avec Google, c'est avec Facebook, c'est avec YouTube, c'est avec Instagram, c'est avec, que sais-je encore, avec IA. IA qui justement, je vais un peu titiller aujourd'hui parce que IA, je leur ai demandé que veut dire Jésus est revenu. En anglais, on écrit Jesus is coming back. What means Jesus is coming back? Traduction, Jésus revient. No, I think it is not right. I think Jesus is coming back means Jésus est revenu. Et donc, si IA ne peut pas écrire Jésus est revenu, ça veut dire que IA a encore beaucoup à faire. Parce que, effectivement, le mensonge est ce qui bloque le monde. Le mensonge est ce qui est à l'origine de la guerre, des différentes guerres qui se passent un peu partout. Quoi que l'on dise, le résumé de la cause de ces guerres, c'est le mensonge. En fait, Jésus n'est pas au ciel. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme que Dieu utilise. Jésus est une personne que Dieu utilise. Pour dire que, voilà, le mensonge n'est pas bien. Et justement, nous avons appris par le passé qu'on ne dit pas non à Jésus. On dit toujours oui à Jésus. Toujours tout faire pour dire oui à Jésus. Oui, 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 oui. On ne dit pas non parce que Dieu, il sait se fâcher. Et quand Dieu se fâche, Jésus n'est pas avec Dieu. Puisque nous avons déjà appris que Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus, c'est la fille de Dieu. Jésus, c'est un homme. Alors quand Dieu est fâché, on ne sait pas pourquoi il est fâché. Il peut par exemple agir comme il a agi à Dubaï dernièrement. Très grave. Moi particulièrement, depuis un certain temps, j'ai trop mal. Parce qu'il se peut même que le fondateur de Dubaï est décédé. Je ne sais pas, je ne crois pas encore. Mais j'ai trop mal depuis là. J'ai trop mal.
du fait de ce qui s'est passé à Dubaï. Surtout, je vois, ce n'est pas un incident normal, c'est un incident de la colère divine. Et là, je me dis, on ne dit pas non à Jésus. Ça concerne tous les pays. Et je vous ai conseillé dernièrement dans une vidéo que chaque pays s'organise à donner un paquet, un cadeau pour Jésus. Car on s'est rendu compte que Jésus n'est pas au ciel, Jésus est au Cameroun. Et justement, quand vous venez au Cameroun pour chercher Jésus, Jésus n'habite pas encore la présidence. Alors, il faut voir le président de la République pour faire qu'on sache véritablement comment, où est Jésus, comment être avec Jésus, comment voir Jésus. Parce que sinon, pour éviter l'anarchie, il faut bien que le président de la République du Cameroun se prononce. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire en termes de message d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dimanche et c'est pour vous dire que non, attention, si je sors sans vous le dire, ce serait très dangereux. Le monde a changé. Pas le passé, c'était les pasteurs qui étaient des influenceurs. Ça veut dire que c'est eux qui influençaient nos cours de vie, nos pensées. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas accueilli Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont su que Jésus est revenu parce que tous ont eu la révélation. Ils ont eu la preuve que Jésus était revenu. Et le temps de Dieu était arrivé. Mais dans la pratique, ils n'ont pas accueilli Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus. Par conséquent, ils sont déjà en déphasage avec le nouveau monde. C'est pourquoi leur règne doit s'arrêter immédiatement. De peur qu'ils influencent le nouveau monde avec l'ancien monde. Et forcément, le monde sera dans l'erreur. Je ne sais pas si je vous avais compris ce que j'ai pu vous dire, mais je pense que je peux m'arrêter pour le moment à ce niveau. Voilà, je suis sûre que la prise de vue n'a pas été formidable, qu'à cela ne tienne. Bisous, à la prochaine.